Depuis une vingtaine d'années, un phénomène discret mais spectaculaire bouleverse les équilibres mondiaux. À l'autre bout du continent asiatique, un pays transforme ses ambitions en structures titanesques, ses idées en technologies futuristes et ses plans en records que personne n'imaginait dépassables. La Chine n'est plus seulement en train de rattraper le futur, elle est en train de le construire, pièce par pièce, projet après projet. Tout commence par une volonté simple, ne plus se contenter de suivre le monde, mais le redéfinir. Là où d'autres hésitent pendant une décennie avant de poser la première pierre, la Chine lance, construit, termine et recommence. À une vitesse qui défie les normes, les habitudes et même l'imagination. Et ce que l'on découvre aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce qui se prépare. Imaginez une structure si vaste qu'elle fonctionne comme une ville entière sous un seul toit. Un lieu où l'on peut faire ses courses, travailler, passer des vacances, se reposer sur une plage artificielle et même assister à un coucher de soleil simulé. Tout cela sans jamais sortir du bâtiment. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Dans le sud-ouest chinois, un complexe gigantesque engloutit l'horizon. Un monde intérieur conçu pour accueillir des dizaines de milliers de personnes, intégrant hôtels, commerces, parcs aquatiques et infrastructures dignes d'une capitale entière. Ce type de construction n'existe nulle part ailleurs, ni à New York, ni à Dubaï, ni même à Las Vegas. La Chine a créé un pays sous un toit. Mais ce n'est qu'un début. À l'est, une tour immense se tord vers le ciel comme une spirale de verre vivant. Une structure conçue non seulement pour impressionner, mais surtout pour affronter des vents violents, économiser de l'énergie et réduire les contraintes. Dans cet édifice, les ascenseurs montent plus vite qu'un train de métro, lancé en pleine vitesse, traversant plus de 100 étages en moins d'une minute. La forme torsadée n'est pas un caprice esthétique. Elle réduit la pression du vent et fait de ce géant l'un des gratte-ciels les plus économes au monde. On parle d'architecture, mais en réalité, c'est de l'ingénierie climatique. Plus au centre du pays, une autre création semble sortie d'un film de science-fiction. Un immense pont aérien reliant plusieurs tours comme si un vaisseau spatial s'était posé entre elles. Suspendu à des centaines de mètres de haut, cet espace flottant abrite des salons panoramiques, des jardins suspendus, des lieux de détente et des points d'observation qui plongent directement sur les fleuves de la mégapole. Ce n'est pas un pont, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas non plus un musée. C'est un concept hybride, une idée nouvelle, une extension horizontale de la ville dans le ciel. On pourrait dire que la Chine ne construit plus des gratte-ciel, elle construit des villes verticales. Et pendant que le monde découvre ses exploits, un autre domaine avance encore plus vite, celui des villes intelligentes. Dans certaines métropoles chinoises, l'intelligence artificielle ne se contente plus d'assister les habitants, elle gère littéralement la vie quotidienne. Les feux de circulation changent en fonction de la densité du trafic. Les transports s'ajustent automatiquement, les réseaux énergétiques anticipent les besoins avant même qu'ils n'apparaissent. Des millions de détecteurs analysent le bruit, la pollution, les mouvements urbains et améliorent l'efficacité en direct. L'objectif n'est pas de surveiller, mais d'optimiser, réduire les embouteillages, diminuer les accidents, fluidifier les transports, limiter le gaspillage. Une ville qui s'adapte comme un organisme vivant, conçu pour réduire le chaos plutôt que pour le subir. Même les problèmes du quotidien deviennent des terrains d'innovation. Là où les grandes villes croulent sous le manque de stationnement, certaines villes chinoises ont construit des tours de parking entièrement robotisées. Le conducteur laisse sa voiture sur une plateforme et en moins de 2 minutes, un système automatisé la range à plusieurs étages de hauteur. Pas de temps perdu, pas d'espace gaspillé, pas de stress. Ce type de technologie, encore rare en Occident, commence déjà à se déployer par centaines en Chine. C'est une vision simple mais révolutionnaire, utiliser la hauteur plutôt que la surface. Et pourtant, malgré l'immensité de ces projets, un élément commun se répète, l'exécution. Car ce qui impressionne autant que les structures, c'est la vitesse. Là où un projet nécessite parfois 15 ou 20 ans dans d'autres pays, les ingénieurs chinois finalisent des complexes en 3 à 5 ans. On parle d'équipes gigantesques, de machines spéciales développées pour un seul chantier, d'une coordination que beaucoup de nations jugeraient impossible à reproduire. Cette capacité à accélérer l'avenir est devenue leur marque de fabrique. Et ce rythme n'est pas près de s'arrêter. Des villes entières surgissent dans des régions autrefois vides. Des aéroports aux pistes multiples apparaissent en quelques années. Des lignes de train à grande vitesse relient des provinces entières comme si elles étaient des quartiers d'une même ville. La Chine a construit plus de lignes ferroviaires rapides que tout le reste du monde combiné. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle a décidé que le futur devait être accessible.
Mais au-delà de la grandeur ou de la rapidité, ce qui marque le plus, c'est la philosophie derrière ces réalisations. Chaque projet est pensé comme une pièce d'un gigantesque puzzle national. Rien n'est isolé. Les infrastructures servent les technologies servent les villes, et les villes servent une vision beaucoup plus large. L'objectif n'est pas de montrer sa force, mais de bâtir un environnement capable d'évoluer pendant des décennies. Les ingénieurs chinois réfléchissent en termes de cycles longs. Ils construisent pour 2050, pour 2070, parfois même pour le siècle prochain. Cette approche se reflète dans l'émergence de nouvelles zones urbaines entièrement planifiées, où les façades solaires, les systèmes de recyclage intégrés, les réseaux souterrains et les parcs intelligents coexistent en harmonie. Des écosystèmes conçus pour réduire leur empreinte, pour s'adapter aux besoins de populations en constante croissance et pour inspirer les prochaines générations d'ingénieurs. À mesure que l'on avance, on réalise que la Chine ne cherche pas seulement à battre des records. Elle cherche à réinventer la manière dont les humains vivent ensemble, se déplacent, consomment de l'énergie et interagissent avec leur ville. C'est peut-être là la différence la plus frappante. Ce pays ne construit pas des monuments, il construit des modèles. Et si l'on examine certains détails techniques, la profondeur de la planification est stupéfiante. Chaque structure est pensée pour résister aux séismes les plus violents, aux vents les plus extrêmes et aux conditions climatiques les plus difficiles. Les matériaux ne sont pas choisis au hasard. Ils sont conçus pour durer des décennies, pour s'adapter aux innovations futures, et parfois même pour évoluer avec elles. On parle d'acier et de verre, mais aussi de systèmes intelligents qui régulent la température, l'humidité et la consommation énergétique de manière autonome. Les mégastructures de Shanghai, Chongqing, Hangzhou ou Shenzhen sont autant de laboratoires grandeur nature. Elles montrent ce que l'ingénierie moderne peut accomplir lorsque la volonté et les ressources sont alignées. Chaque ville devient un terrain d'expérimentation, où l'on teste non seulement la solidité des bâtiments, mais aussi l'efficacité des transports, la sécurité des habitants et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Au final, ces projets racontent une histoire plus large, celle d'un pays qui a décidé de ne plus attendre le futur, mais de le façonner activement. Les innovations qui paraissent irréelles aujourd'hui deviendront des standards demain, et le monde entier observera ces réalisations comme des exemples à suivre ou à rattraper. Alors que l'on contemple ces prouesses architecturales et technologiques, une évidence s'impose. La Chine ne se contente pas de construire des bâtiments ou des infrastructures. Elle réinvente la manière dont nous imaginons nos villes, nos vies et notre futur. Chaque gratte-ciel, chaque pont suspendu, chaque ville intelligente est une déclaration audacieuse. Le possible n'a plus de limite. Ce n'est pas simplement de l'ingénierie, c'est une vision concrète du monde de demain, où l'innovation, la vitesse et l'ambition s'unissent pour créer des environnements qui semblaient impensables il y a seulement quelques années. Les projets que nous avons explorés aujourd'hui ne sont que la partie visible d'un horizon immense, où chaque pierre posée, chaque câble tendu, chaque ligne de code participe à façonner un futur qui s'écrit en temps réel. Et si l'on regarde de près, ce n'est pas uniquement la taille ou la technologie qui impressionne, mais la manière dont ces projets transforment la vie des habitants et redéfinissent l'expérience urbaine. Dans ces villes du futur, la frontière entre le rêve et la réalité s'efface, et nous commençons à entrevoir ce que l'ingénierie peut réellement accomplir. En fin de compte, ces merveilles ne sont pas seulement des exploits pour les générations présentes, elles sont les fondations d'un monde nouveau, où chaque innovation ouvre la voie à la suivante, et où le futur n'attend plus, il se construit dès aujourd'hui.